Alors, on était dans un sujet très intéressant. Est-ce que Halakha de Moshe Messinaï, c'est des Horaïta ou c'est des Rabbanan? Rabbi Yochanan, qu'il a voulu dire que c'est Halakha de Moshe Messinaï, il faut savoir que Halakha de Moshe Messinaï, c'est des Rabbanan. Mais pourquoi on dit Halakha de Moshe Messinaï? On a une règle. En bedin yachol lavo ou levatel bedin havero ela imken gadol mimeno bechokma ou minyan. C'est-à-dire, dans le Sanhedrin, j'ai une assemblée de Sanhedrin. Il y a des années qui sont plus réussies que les autres. Comme quand tu dis le haut tribunal d'instance, dans telle et telle année, il était très pointilleux, très fort. Les membres qui étaient... Une décision d'un tribunal très pointilleux, c'est très difficile de casser. Parce qu'il faut trouver pour annuler une décision. D'ailleurs, même un juge, toujours, quand il y a des... Comment on dit? Takdim mishpati. Comment on dit takdim mishpati en français? Les précédents. Un précédent. Jurisprudence. Jurisprudence, voilà. Ouais, en français, ça doit être ça. Une jurisprudence. C'est-à-dire que ça a été jugé déjà une fois, un cas qui ressemble. Une jurisprudence, prudence. Quand il y a une jurisprudence, toi tu viens aborder un sujet. Le juge, il aura besoin, si c'est la même histoire, normalement il est censé à dire ce qui a été jugé déjà. Parce que sinon, il a besoin de contredire, d'argumenter et de contredire toutes les paroles des autres juges qui ont été d'accord. On va l'affronter sur ça tout le temps. Donc, il doit être vraiment très, très fort et il doit amener beaucoup de preuves plus importantes que. On va lui dire, qu'est-ce que tu as vu a changé? Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est où la situation qui change, mais si ça n'a pas changé. Et ça, c'est la règle dans tout, même chez nous dans la Torah. En bedin, mais chez nous, c'est plus que ça. C'est pas, je veux m'opposer demain. Quand il y a un logement correct et il y a eu une décision, tu ne peux pas venir contredire en disant je ne comprends pas ça dans ma logique. On va te dire que tu as un problème chez toi. Ça va être accepté. On a pris les plus grands qui ont décidé, ton sechel à toi, il n'est pas censé être plus grand que le leur. Donc ta parole, elle ne tient pas. Tu ne peux même pas commencer. En bedin yachol levatel divrei bedin havero ela imken gadol mimenu bechokma ou beminyan. Point. Ça vient dans le même sens des takanot. Takana de Chachamim. Chachamim nous ont interdit de manger le riz à Pessah dans certaines communautés parce qu'ils voyaient que les femmes ne faisaient pas bien le tri du riz et qu'il y avait éventuellement des mélanges, etc. Et ils sont venus, donc ils ont interdit. Maintenant, moi, je veux venir, je vais dire, tu sais, aujourd'hui, nous, on achète tous notre riz, une Klebens, il est propre, il est magnifique, j'ai jamais trouvé quoi que ce soit là-dedans. Je dis, Batal Taram, l'Obat la Takana. Quand ils ont vu la Takana, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu les gens qui habitent en France, qui ont une Klebens, mais ils ont vu en même temps les gens qui habitent au Maroc, ils ont vu en même temps les gens. Donc, tu ne peux pas venir annuler un décret de Chachamim parce que tu penses que la situation est bonne. Parce que quand eux, ils ont pris en considération, ils ont tout pris en considération. C'est-à-dire ils ont regardé même des cas extrêmes. C'est peut-être pour les extrêmes qu'ils ont fait de sauver la majorité. Ça veut dire ça, c'est-à-dire c'est le din, il faut que ta logique elle soit plus forte. Sauf maintenant, si demain, il y a un bedin qui va venir, on a tout pris en considération. On est plus grand qu'eux, même en Torah. On va nous dire, voilà, il y a tel monsieur. Tu me dis, Rabbi Yochanan, il est plus grand que Rabbi Yochanan, monsieur. Il doit le prouver, hein. Ouais. Mais il peut. Possible.
C'est possible. Demain, je vais avoir 5 Einstein. Bon, même que Einstein, quand Einstein il est parti rencontrer le Rav Razin de Rogatchov, il a dit son cerveau il fait 3 fois le mien. Ouais. Parce qu'il a des problèmes de maths. Einstein, que lui, il a dû résoudre en telle et telle heure, il a vu que l'autre, il a résolu en un quart d'heure. Donc, il a dit, conclusion, vu la théorie de Einstein, C'était lui la bombe atomique, alors. Donc, vu la théorie, donc, il a dit, il est plus grand que moi. Donc, il faut nommer, mais alors, admettons aujourd'hui, pour prouver, pour annuler une décision prise il y a 100 ans, par exemple, il faut que je rassemble. Si je vois que, par exemple, cette décision a été décidée par un groupe de 15 grands rabbins. Il y avait 15 qui étaient là-bas. Je veux annuler ces décisions. Admettons une décision qui a été prise par l'Assemblée du peuple juif suite à cette décision. J'aurais besoin de rassembler demain plus que 15 rabbins dans le nombre, qui est plus que 15 opinions différentes, parce qu'il y a l'opinion, et à part ça, il y a l'intelligence des gens qui ont pris. Donc déjà, pour avoir des opinions, j'aurais besoin plus dans le compte et plus en sagesse. Du moment où j'ai eu ça, je peux changer la décision. En beddin yachol levatel livre beddin havero, ela imken gadol mimenu bechokma ubinyan. Maintenant, il a fait. Alors, halakha le Moshe Misinaï, c'est parti. Je ne peux jamais l'annuler en théorie. Ah oui. Parce que j'ai jamais un plus grand beddin que les 70 de Moshe Rabbeinu, les 70 sages qui ont eu de la névoie, Hashem Eniach Rocho Alev, et grand Torah et proche de la source de la Torah, comme Moshe, il n'y en a pas. Donc quand je te dis halakha le Moshe Misinaï, c'est une takana, c'est un statut des Rabbanan, mais en réalité, il ne peut jamais être annulé. Mais si je l'ai transgressé, je n'ai pas transgressé un Deoraita. Vous avez compris, c'est quoi la finesse de la Halakha Moshe Misinaï? C'est quoi la différence entre un Derabanan? Un Derabanan, je peux l'annuler. Mais aujourd'hui, à notre niveau. Aujourd'hui, voilà, je te donne un exemple très simple. Il y avait un débat en Italie, il y a 150 ans, pour annuler le Yom Tov Sheni chez le Gaviot. Ils en ont eu marre. Ils ont eu des Yom Tov Sheni, des 2 Yom Tov qui les ont tapés. Ils se sont tapés un vendredi. Ils ont eu Yom Tov qui est tombé jeudi. Ensuite, ils ont eu vendredi. Ensuite, ils ont eu Shabbat et ils ont eu dimanche qu'ils ont perdu. Et ça, c'était la première fête. Et la deuxième fête, pareil. Hein? Oui. Donc, ils ont perdu 4 jours de commerce, 5 jours de commerce. Ils ont eu ça en un an, 3 fois. Ils ont dit, attends, les Juifs de Venise, ils sont partis. Ils ont rassemblé quelques rabbins de synagogue. Et ils ont dit, on annule le décret, puisque les Juifs de la diaspora d'Israël aujourd'hui, on compte sur le même compte. On annule tous ensemble le calendrier. De toute façon, aujourd'hui, il y a le calendrier, il n'y a plus les émissaires, il n'y a plus personne. Donc, ils ont dit, on annule. Ils ont dit, on annule le Yom Tov Sheni Shel Gaviot. Tous les rabbins leur ont dit, vous n'êtes pas plus grand en Chorma et Minyan que Rabbi Yochanan qui a dit, lui, après le calendrier, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, lui a dit avec son Beddin aux Juifs du Liban qui lui ont dit, on est pareil aujourd'hui, on est comme Israël. Même vous faites calendrier, il n'y a plus ni témoignage, ni rien du tout en Israël. Il n'y a plus les torches pour annoncer, comme on avait vu dans Maseret Rosh. Annule-nous. Il a dit, donc il a fait une takana que même après, ça a été accepté. La preuve, on n'a jamais entendu, il n'y a pas une communauté juive qui n'ont pas fait 2 Yom Tov. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour casser Rabbi Yochanan, il faut que je trouve. Peut-être je peux trouver. Mais comme Moshe Rabbeinu, c'est sûr que je ne vais pas trouver. Oui, mais comment on peut savoir? Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est écrit dans le Mishnah, c'est impossible à bouger. On ne va pas trouver plus grand qu'un Rabbi. Par exemple, aujourd'hui, si tu as tous les sages d'Israël qui se rassemblent pour annuler quelque chose, ils peuvent. Ah bon? Tous. Pourquoi? Si un il est tellement fort en Torah, il arrive à les convaincre, ils se mettent tous ensemble, il arrive. Sur un Mishnah, c'est niveau dur. de Géonim ou de. Non, mais tous, tout le monde, tous les sages d'Israël. On sait que les Tanaïm, ils avaient un pouvoir. Tous les Chachamim, tous les Chachamim le plus grand aujourd'hui, il ne peut pas avoir. En théorie, ça peut se faire.
Et ça, c'est la différence entre une takana et des rabanan. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, alors il dit, c'est pour ça, il te dit, dans le chiot que tu manges, ça veut dire il a mangé du chelev, il faut l'écrire parce que c'est possible de changer. Shema yavo bedin acher. Mais l'autre qui te dit que c'est halakha le Moshe Misinaï, il te dit qu'il n'y a pas besoin d'écrire. Parce que de toute façon, il est incontestable. Vous avez compris c'est quoi la différence entre un dérabanan et un halakha le Moshe Misinaï? C'est très fin ce que je vous dis. C'est écrit dans plusieurs livres. Ensemble, mais cette théorie, c'est la vraie théorie du halakha le Moshe Misinaï et du dérabanan. Le halakha le Moshe Misinaï, c'est un dérabanan. Mais pas incontestable et jamais. Indétrônable. Bon. Maintenant, la Gemara a dit. Ah ben non. Tout n'est pas à la Halakha Moshe Misinaï. Dans la Gemara, il y a. On a peu de halakha le Moshe Misinaï. Comme par exemple, d'où tu sais qu'il faut prendre un étrog. Pourquoi tu ne dis pas que tout à l'oral, c'est la halakha Moshe Misinaï? Non, parce que c'est pas tout. Parce qu'il y a un débat. D'où je sais par exemple que les tefilines. Il y a la Torah qui est écrite. Après, tout le reste. D'où je sais que les tefilines, elles doivent être noires. C'est pas écrit dans la Torah. C'est halakha le Moshe Misinaï. D'où je sais que dans les espèces d'herbarat aminim, je prends le hétrog et le hétrog et le hadas, le myrte et pas le laurier. Non, le laurier et pas autre. Non, c'est le myrte, pas le laurier. Le myrte et pas le laurier, d'où je sais. Halakha le Moshe Misinaï. Il n'y a pas beaucoup. Le Rambam il les mentionne. Mais pourquoi? Combien il y en a? 10, 12. C'est tout. Si on parle du raisonnement, on accepte que halakha Moshe Misinaï, c'est une banane. Je vais te dire que tout à l'oral, c'est une banane. Non, parce qu'ils sont tous d'accord dès qu'il y a halakha le Moshe Misinaï, il n'y a plus de débat. Non. Il n'y a plus de débat. Je vais te dire, tout ce qui est dans la. Tout ce qui est dans la Torah, raison. Tout ce qui est dans la Torah écrite. Il l'a reçu. Il a bien reçu halakha Moshe Misinaï. Il a reçu de Dieu. Quelle différence d'avoir reçu halakha Moshe Misinaï ou Torah Moshe Misinaï? Le fait que Hachem il a donné en parole et pas à l'écrit, c'est-à-dire qu'on peut se battre et discuter là-dessus. C'est que Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que ça ait le même statut que la Torah écrite. La loi orale, elle a été écrite? Non. Après 2000 ans, elle a été écrite. Donc elle n'a pas été écrite? Elle a été écrite. Non, elle se transmettait par cœur, tu as raison. Donc c'était à l'oral. Il y a un débat. Pourquoi c'est pas le même statut qu'halakha Moshe Misinaï? Parce que c'est pas le même parce que, rapport, il y en a un, c'est de Dieu. Parce que encore une fois, je comprends. Parce que la Torah chez Baal Pé, c'est le commentaire de la Torah écrite. D'accord? C'est un commentaire. S'il y a un verset, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ouvert au débat. Il y a Beth Shammai, il dit, c'est comme ça qu'il veut dire le texte. Il y a Beth Hillel qui disait comme ça. Ils vont s'appuyer. Ils vont amener des preuves. Ils vont amener des preuves par les Shlosh Esremidot, par des Kalvach Robert. Mais à la Moshe Misinaï, il n'y a pas de débat. Je dis, le boîtier que vous mettez des téfilis sur la tête, il doit être carré des quatre côtés d'une manière égale. Il a besoin d'être noir. À la Moshe Misinaï. Pas les lanières, pas le boîtier, pardon. Les lanières. Vous savez que la Moshe Misinaï, c'est par rapport aux lanières, pas par rapport au boîtier. Le boîtier, il peut être blanc si on veut. C'est que Mishum Noït, Philin, c'est tout. Il y a des gens, quand ils ont une petite blancheur dans le boîtier, ils arrangent. Et quand ils ont les lanières frottées déjà, ils laissent tomber. Ça, c'est la halakha. Sauf le Shulchan Aruch Harav qui dit que même le boîtier, il est inclus. Mais aucun des postes qui m'y tient. Tu peux mettre un boîtier blanc, tu vas dans la teinture, il n'a pas été, il t'en été une bar mitzvah, tu le mets blanc sur la tête. C'est que Noï. Amar Rabbi Elazar, on revient dans les points. Amar Rabbi Elazar, Ochel Chelev Bezman Azetzach Shir Tov Lo Shior, Shema Yavo Beddin Acher V'Yirabe Beshiorim. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, il est sauvé que les Shiorim, c'est Midera Banan. C'est pour ça qu'il a dit. Il faut écrire. Pourquoi? Parce qu'il pense. Il dit aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de korbanot. Je suis censé à penser que si j'ai mangé 27 grammes Kezaït ou Kebetza, je dois amener un korban. D'accord? Mais c'est le compte qu'on a aujourd'hui. Peut-être demain, il va venir un grand bedin, ils vont annuler la décision. Donc, il vaut mieux que j'écris. Je ne me dis pas tout de suite dans ma tête, j'ai transgressé. Je ne serai pas dans la transgression, vu la décision qu'ils prendront les autres. Donc, lui, il est sauvé que Shiurim, c'est Midera Banan.
וירבה בשיעורים. מה ירבה בשיעורים? הגמרא dit. הנה דמחי וקורבן הכזית קטן, si tu me dis que le korban, ils vont devenir beaucoup plus rigoureux. Ils vont venir des rabbins qui sont rigoureux. Ils vont dire, tu sais combien kazaït? C'est un œuf de caille. Ou un œuf de colombe. Tout petit. C'était un des sofrim. À l'époque des Lévim, c'était un des tzadikim, Yarabetz. À la fin de Lévim? Ouais. À l'époque, au milieu des Lévim. Ouais. Et là, sur lui, il est mentionné dans la Bible. Yoshvé Yarabetz. Ve'irbet akvuli batalmidim, il demande à Kadosh Baruch Hu. C'était un des transmetteurs de la Torah. Alors, la Gemara a dit אם מדמחי וקורבן הכזית קטן והתניא אשר לא תעשנה בשגגה והשם אשב מידיעתו מביא קורבן על שגגתו לא שב מידיעתו אין מביא קורבן על שגגתו. Il te dit, regarde, il y a un monsieur, il pensait que kazaït c'est 27 grammes, d'accord? Il a commencé à manger, ils sont venus 2 témoins lui ont dit ce que tu manges c'est pas cachère. Ah ouais? Et pourquoi je n'ai pas le droit de manger? Assour de manger kazaït. Assour de manger kazaït. Assour de manger kazaït. C'est combien kazaït? Bah, c'est ce que tu as là dans ton assiette. Tu as kazaït ici. Ah ben, je mange quand même. Et il mange. Il est dans la transgression. Non. S'il manque un des données, tu ne peux pas être mal kyoto. Lui, il pensait que l'interdiction, elle est que à 27. Si je lui aurais dit que l'interdiction elle est même à 10 grammes, il aurait pu comprendre que c'est beaucoup plus grave. Et il n'aurait pas fait peut-être la Havera. Alors, sur quelqu'un, à Shav Miyedia, ça veut dire Inyedia, il y a quelque chose que je connaissais. S'il manque quelque chose dans les données, toujours il faut savoir que toujours un korban shogeg, c'est que j'ai su et que j'ai oublié. Il n'y a jamais un korban, un homme qui a fait Teshuvah et il a fait des Chilul Shabbat toute sa vie. Il n'a aucun korban à amener, il n'a jamais reçu quoi que ce soit. Toujours khatat, le khatat c'est un shogeg al iboud yedia, rappelez-vous, qui savait et qui l'a oublié. Mais pas quelqu'un qui n'a jamais su. Il n'a jamais su. Comment ça se matérialise aujourd'hui qu'on n'a plus de korban? Hein? Comment ça se matérialise aujourd'hui qu'on n'a plus de korban? On doit noter. On a des troupeaux à amener. On a des troupeaux à amener. Il n'y a pas un délai? Il n'y a pas de délai. Il y a une obligation. Charlie, tu nous entends? Il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai. Il n'y a pas de délai. Rabbi Ishmael, un jour, il a lu à une lumière d'une bougie. Et il a dit, moi, je ne vais pas toucher la... Ouais, il a dit, moi, je ne vais pas toucher la bougie, je n'ai pas de risque. Et dans l'étude, il voyait des petites lettres comme ça qu'il n'arrivait pas. Il s'est approché comme ça. Et il a penché un peu la bougie pour lire. Et il a écrit sur son carnet, je dois amener un gros korban chez Avartia al-Divrei Chacham. Alors il dit, la Gemara a dit, maintenant si ça se passe comme qui est écrit ici, Rashi dit, regardez, כלומר, וחיית בית דין ומחדש הלכה, מי מחייב העיד ההלכה על קודם שנתחדשה ההלכה, והעידנה לא שב מידיעתו, דאינא מהווה ידע דחלב, ומהווה אכילה, דעה שתקימנה דלא חייב התורה, אלא על כזית איגורי, שהוא כזית בינוני. Tu dis, pour moi, l'interdiction, c'était sur une olive igouri, une sorte d'olive, et pas sur toute olive. Alors la Gemara dit, Dov, alors Bémet, c'est pas qu'ils vont rapetissir la quantité, ils vont la faire grandir. Et là, de l'homme Mechaï Korban a dit que Kazaït Gadol, ou le maïd Sali Kadate Meikara de Mechaï Korban a Kazaït Katan, Mayarbe Beshiurim, chez Mayarbe Bekorbanot, Mahamad Shiurim. C'est lui qui a dit, mais bon, en théorie, c'est quoi Yarbe Beshiurim? Il te dit Yarbe Bekorbanot, ça veut dire, au lieu d'amener un korban sur un kazaït, je vais amener 2, parce que le kazaït, il fait la moitié. Donc, j'aurai plus.
Amar Rabbi Yochanan. Ça dépend de la quantité qu'il a mangé alors. Alors, il te dit, non, il te dit, il peut grandir, il ne peut pas rapetissir. Parce que si elle rapetissait, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de corban à amener si elle rapetissait. Mais s'il a mangé, disons, 10 shiurim, il doit apporter 10 korbanot. S'il a eu 10, c'est elle, un après. Rabbi Yochanan, shiurim ve'onashin, halacha le Moshe Misinaï. Le shiur et le onesh, c'est halacha le Moshe Misinaï. Le principe, pas la quantité. Hein? Le principe de shiurim. Oui, parce que les quantités, elles ont été. Les quantités, il y a débat, il y a marloquette. Non, mais même les shiurim. Non, on ne sait pas. Pourquoi? Kazaït. On ne sait pas. Mais il y en a qui disent c'est 18, il y en a qui disent c'est 27. Il y a le petit, il y a le grand et le moyen. Amar Rabbi Yochanan, shiur, c'est-à-dire, combien c'est le kebetza, tu as raison. Shiurim ve'onashim, halacha le Moshe Misinaï. Malkot. Onashim Mirtav. Alors la Gemara dit pas vrai. Onashim Mirtav Tive, c'était écrit Arbaïm Yakino. Mais on donne 39. Haser Achat. Et la Harika Amar, Rabbi Yochanan, Shiurim Shel Onashim, halacha le Moshe Misinaï. Combien je donne la pénalité? C'est halacha le Moshe Misinaï. Kazaït. Tanenami Achi. Shiurim Shel Onashim, halacha le Moshe Misinaï. Acherim omrim, Bedino Shel Yarabetz Tikenu. Rashi nous dit c'est qui Yarabetz? C'était Otniel Ben Kenaz. Combien de temps il a vécu? Point d'interrogation. Apparemment, il avait une longue vie. Mais c'était qui? Otniel Ben Kenaz, c'était le plus grand pile-poule de Ham Israël. Quand Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors, Moshe, avant de mourir, il appelle Yoshua, il lui dit, mon fils, viens, on reprend toute l'étude de la Torah. Yoshua, il dit, Rav, je connais tout, ça va. Pas la peine de te... Occupe-toi des choses qu'il y a à faire. Et chaque fois, il reprend. Yoshua, tu seras le leader de Ham Israël. Viens, on reprend. Rav, je sais tout. J'étais avec toi, je n'ai jamais bougé. Punition. Quand il y a les 30 jours de deuil de Moshe, il a oublié 3000 halachot. Ham Israël vient lui poser la question. Et Yoshua Benoun, c'est quoi la halacha? Je ne sais pas. Ils ont décidé de le lapider. Ils sont arrivés. Ils ont dit, t'es pas un leader, toi? Expéditif. Ouais. C'est pas que hier, à Kfar Maccabia, depuis toujours, on est. Ouais. Mais aussi, ils ne les avaient pas entendus, c'est loin. Il les a entendus, il les a oubliés? Non, mais mis à part Yoshua aussi, ils ne les avaient pas entendus? Si, mais il n'avait pas donné une décision claire. Ah. Alors, quand tu poses la question, tu dis, moi, je viens chez un rave pour qu'il me donne une décision, je sors encore plus perturbé qu'avant que je suis rentré. C'est pas bien. Et Yoshua Binoun, il était embêté. Il a dit, qui c'est qui va remettre ça à la chôte? Je lui donne ma fille. Il avait une fille qui s'appelait Arsa. Pourquoi Arsa? Arsa, c'est la lettre Karasa. Tout celui qui la voit, il s'énerve sur sa femme. Elle est tellement magnifique, cette fille. Il lui dit, regarde cette fille. Regarde cette fille. Apprends d'elle. Alors, elle cause des problèmes de shalom bayit. Partout. Tout celui qui la voit, il s'énerve sur sa femme. Et tous les jeunes voulaient d'elle. Tous les jeunes voulaient d'elle. Et Otniel Ben Kenaz, il a remis la Torah dans son pitbull. Il a eu apparemment une très longue vie. Et c'est pour ça qu'il a un deuxième nom, Yarabetz. Donc, il était au nom dans l'époque même des prophètes. Et on voit, parce qu'on le retrouve après beaucoup plus tard, et il y a la tfila de Yarabetz, la tfila du Rav, de l'enseignant, avant d'enseigner. Comme un médecin qui fait une tfila avant de soigner ses patients, il y a la tfila du prof. Et c'est Yarabetz. Alors, il y a des qui disent, alors regardez, mettre Rashi ici chez nous, sur place, il nous dit que c'est Otniel Ben Kenaz, comme que la Gemara dit dans ma Maseret Témoa. Et il y a des qui disent que c'est lui l'auteur, c'est lui celui qui a ramassé les rabbanim à l'époque, et qui a dit la Torah, elle a dit ne mangez pas, il faut qu'on fixe combien. C'est combien ne mangez pas. Alors on aurait pu dire rien, mais certainement que c'était pour
pour être moins rigoureux, justement. Imagine-toi que quelqu'un il a goûté sans faire exprès un petit morceau de viande avec un petit morceau de graisse qu'il fallait séparer. À quoi je vais lui dire amène un corban. Il a dit non, on va s'asseoir, on va. Et c'est lui qui a fixé avec les sages de cette génération, ça c'est Midera Banan. D'accord? C'est ça ce que j'ai expliqué, le débat. Non, c'est pas les Moshe, parce que je peux contester Otniel Ben Kenaz, mais je ne peux pas contester Moshe. On a expliqué, donc tu es venu que la Moshe Messinaï, c'est des Rabanan, mais c'est incontestable parce qu'il faut que j'ai un Bédine plus grand que celui de Moshe. Et ça, c'est impossible. Tous les autres, c'est possible de faire. Donc maintenant, il y a un débat aussi sur ce qui est à la Moshe Messinaï de ce qui ne l'est pas. Ça aussi, ce n'est pas encore fixe. Alors la Gemara, elle dit. Sans fin. La Gemara, elle dit. Acherim omrim bedino shel yarabetz tikenu ve'aketiv. La Gemara, elle dit. Ele ha-mitzvot she'en navi rachai lechadesh davar me'ata. Les Nevim n'ont pas le droit d'être mechadesh des chidushim. C'est un grand chidouche. C'est ce que ça veut dire, les shiurim. De faire la hama et pas imama. Tu as des conséquences sur Shabbat, tu as des conséquences dans tout. Les chumra ou les kula, dans tous les sens. Alors il dit Haya, Ushrachum, Mechazron, Veizdoum. Ils ont oublié, ça veut dire que ça s'est perdu du peuple et ils ont remis. Comme ça, on met d'accord tout le monde. Ouais. Alors la Gemara maintenant, elle dit maintenant, ok, alors on a expliqué le lien alors rappelez-vous toujours, pour Kippour, ce qu'on n'a pas le droit de manger, c'est Kekotevet, 40 grammes. Celui qui doit manger Kippour d'une raison ou d'une autre, qui mange 40 grammes tous les 10 minutes. D'accord? Maintenant, boire. Alors, j'ai expliqué que boire. S'il mange, il ne boit pas. Parce qu'on avait dit que mais ça casse le lot érouné. Tu as raison. Ce n'est pas achal, mais c'est lot. Mais lot érouné, il y a. Ouais. Par rapport à Birkat Amazon, c'est un safek s'il fait Birkat Amazon. Tu as raison. Maintenant, le Mélo Lugumav de la Mishnah, c'est combien Mélo Lugumav? Alors, regardez. Je peux prendre un verre et j'accumule. Et je remplis dans ma joue. Je remplis au max. Et il dit non. Il faut que tu aies un peu moins de ce que tu remplis pour pouvoir la faire passer l'eau de l'autre côté. Si elle est pleine, tu ne peux pas faire passer. Je suis sûr maintenant que vous allez faire tout cet essai aujourd'hui. C'est genre quoi faire passer? Faire passer l'eau d'une joue à l'autre. Mais comment on peut savoir ça? Tu vois, tu testes. Quand elle est complète. Elle s'arrête là ou... Non, une joue, tu la sens. Ça veut dire elle est que de l'autre côté. Essayez, vous allez essayer après. Ouais, mais c'est compliqué. C'est tellement plein, tu peux la passer. Alors il te dit. Tu prends un peu moins, c'est tout. C'est ça. Je suis le dentiste. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Omelo Lugmav Mamashel Akol Sheilu Yesalkeno. L'état des Chad Viraye Kelo Lugmav. La Gemara dit Ve'anan Tnan Melo Lugmav. Il dit Ema Kim Lo Lugmav. Toujours le qui. Le kaf, c'est kaf à dimion. Il est là pour déduire un peu. Comme Melo Lugmav. Un peu plus, un peu moins. Finalement, est-ce que dans cet enseignement-là, est-ce que quoi? Cette mesure-là, par rapport pour la boisson et par rapport à la bouche, ça veut dire qu'on a une mesure adaptée à l'individu et pas en... Oui, tout à fait. On va voir la Gemara dire tout de suite. Sur Goulet Rabachem, par exemple. Un enfant de 13 ans, il n'a pas la même densité que nous. Métivé, ils ont posé une question sur Shmuel. Il est écrit dans la Braïta, Métivé. C'est la seule, non? La seule notion comme ça qui est variable. Kimlo Lugmav, qui est variable, tu as raison. Kimlo Lugmav, non, oui, tu as raison, oui. C'est en fonction de l'individu. C'est en fonction de l'Aïd, c'est en fonction. T'as raison. Il n'y a que dans la boisson. Justement, on va voir. Alors, la Gemara, elle dit. Métiv et Kama Ishte Veye Chayav. Combien on est jeté Chayav in Braïta? Bet Shamayom Mogayim Revit, c'est 86 millilitres selon Rabbi Chaim, selon Chazoni, 156. 156, c'est une demi-canette de coca.
13. C'est bien. Hein. Ouais. Ou Bet Hillel omrim, Melo Lugmav, Rabbi Yehuda Omer Mishum, Rabbi Eliezer, Kim Lo Lugmav. Rabbi Yehuda Ben Betera Omer, Kedegmia. Donc on voit qu'il y a une différence entre Melo Lugmav et Kim Lo Lugmav. La Gemara a dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'embête? Moi, j'ai expliqué la Mishnah qui a dit Melo Lugmav, Kim Lo Lugmav. C'est ça ce que j'ai expliqué là, là, pour qu'on voit. C'est pas que ce soit comme Melo Lugmav, mais pas Melo Lugmav Vamash. Ni Adif Amimati, Dideshire, Achanami Kedeshire. La Gemara a dit, Achi, Aïnou Rabbi Eliezer. Si c'est comme ça que Kavadat Bet Hillel, c'est que ça paraît Kim Lo Lugmav. Donc, elle est où la différence entre Rabbi Eliezer et Bet Hillel? Rabbi Eliezer, il a dit Kim Lo Lugmav, et ils ont dit Melo Lugmav. Quelle est la différence? Si tu expliques que le Melo Lugmav de la Mishnah, c'est Kim Lo, donc il n'y a pas de débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Hillel. La Gemara a dit oui, il y a un débat. Ika Benayu, Melo Lugmav Dahouk. Un Melo Lugmav, il n'est pas plein entier. Pour Rabbi Eliezer, il est chayav même dans ce chiot. Et pour Bet Hillel, non. Il faut qu'il soit bien plein. Il m'a amené pour vous montrer comment on fait Melo Lugmav. Melo Lugmav, ça représente, moi j'ai essayé quelques fois, le mien, il représente un quart de verre. Regardez. Je peux le faire passer de notre côté, d'un côté à l'autre. J'emmène des verres pour tout le monde. Un verre comme ça fait 40, ça fait 4 Melo Lugmav. À peu près 4, c'est 20 centilitres. Ouais, donc ça fait que 5. Tu peux prendre. Le kazaït, c'est 8. 8,6. Quoi? Le réveil, pardon. Le réveil, c'est 8,6. Et là, c'est 5 centilitres le Melo Lugmav. Encore une fois, le mien, je ne sais pas moi. Oui, non. mais pas tu sais, un gars qui fait de la trompette, il a des. Exactement. Ouais, ça fait 5. Tu sais, les gars qui font la chose. Tu vois, la joue qui gonfle. Ouais. Oui. Alors, la Gemara dit, alors, Matkifla Ravoshaya, Imken Avale Mikule Bet Shammai, ou Mechomre Bet Hillel. La Gemara donne une question très intéressante ici. Selon Bet Shammai, il a dit c'est réviite. On est bien d'accord, ça veut dire même à l'époque du Talmud, que 86, que réviite, c'est bien plus que Melo Lugmav. Et c'est très bizarre qu'on n'a pas mentionné cette Mishnah comme les halachot, que Bet Shammai sont cool et Bet Hillel sont rigoureux. Et elle n'est pas mentionnée. Pourquoi? Tu as le droit de boire. Quelqu'un qui a bu pas assez, on va dire que ça s'ouvre, et il faut rendre assez pour que ce soit autorisé. Alors ils sont toujours cool. Un kidouche, il faut boire un kazaï. Alors ils sont cool. Un réveil. Alors ils sont cool. Ça dépend. Non, tu n'as pas besoin d'un kidouche, tu n'as pas besoin de boire réveil. Non, alors autre chose. Il y a dans une mitzvah où il faut boire un réveil. Il n'y a pas. C'est ça. Après ça, Rovkos, non. Rovkos. Oui. Il n'y a aucun chiyuv sur réveil. Non, oui, il y a pour la Touma. Le contenant. Mais là-bas, le Bet Shammai, il est cool. Bet Shammai, il te dit, il faut prendre 86. Ouais. Et ici, on dit Melo Lugmav. Alors, justement, la question avec moi. Il qui n'a pas coulé Bet Shammai, il Bet Hillel, Amarle, qui itchil. Berog Melech Habashan itchil. D'un voulait Bet Shammai le Khumra. Quand on a posé la question au Bet Midrash, il y a un monsieur qui est venu, il avait des joues de Berog Melech Habashan. Énorme, ça veut dire. Il avait bien plus que. La question, quand elle s'est posée là-bas à l'époque au Bet Midrash, c'était un monsieur avec une capacité énorme qui est venu. Et c'était une exception. Alors, Bet Shammai, ils ont dit on le limite à Réviéit. Et Bet Hillel, ils ont dit non, Kim Lo Lugmav jusqu'au bout. Alors, donc, c'était. Mais c'est pas un Messiout. Ah. Dans la Messiout, c'est pas ça. Il te dit que ça s'est passé comme ça. Ou alors, on ne sait pas remplir le. C'est le Lugmav, c'est deux Lugmav, ça fait le double. Ça remplit sa bouche, non? Non, mais, mais la Gemara, elle vient témoigner, elle dit que l'histoire qui s'est passée entre Bet Shammai et Bet Hillel au Bet Midrash. On n'en fait pas une halakha. Non, c'est un monsieur qui est venu. Non, c'est-à-dire que Bet Shammai, c'est-à-dire le débat, quand il a été fait, il n'a pas été
Il n'a pas été. Bet Shammai, ils n'ont pas dit leur parole laquelle, ils ont dit l'Ahmir. C'est vrai qu'en fin de compte, ça va sortir en coup là. Mais la question, comme elle s'est posée, elle est sortie en forme de Khumra à l'époque. Et la Gemara, elle va poser la question de Rabbi Raphaël. Pourquoi dans la nourriture, il y a une limite, il y a une date, il y a une limite, une quantité de cette grosse date, et le Melo Lugmav, il est variable. Pourquoi c'est variable? Tu donnes la halakha à chacun dans Israël de faire la halakha comme il veut. Matkif la Rabbi Zera. מה ישנה אכילה דכל אחד ואחד בככותבת, ומה ישנה דשתייה דכל אחד ואחד בדידי. La Gemara a dit, justement, c'est uniquement par rapport à Kippour. Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière qu'à côté, pourquoi Chachamim Kippour, ils ont changé le statut et ils ont dit Kotevet, ils n'ont pas dit Kazaït, parce qu'ils ont compris que Kippour, la Torah, elle a dit un texte, l'idée c'est de ne pas casser le jeûne. Et manger 27 grammes, ça ne suffit pas pour ne pas casser le jeûne. Il en faut combien? Il en faut, côté on a dit 40 et quelques, 41. Alors même dans Shtia, puisqu'on n'a pas parlé de Achila, Bichlal Shtia, si c'était Achila, on aurait fait la même chose, Révite. Ils ont dit non. Mais Yad Vadarata, combien on fait pour calmer, combien tu fais pour une gorgée quand tu prends? C'est Melo Lugmav. C'est un Melo Lugmav. Alors même, il te dit, un homme, il n'est pas mis à chef d'Arato dans une gorgée de son ami. Ce qui convient à l'autre ne me convient pas à moi. C'est-à-dire un homme, pour calmer une soif, il lui faut un Melo Lugmav. Mais pour un kazaït aussi, c'est peut-être différent. Une personne qui est grande, peut-être qu'un kazaït. Non, il regarde la majorité des gens. Hein? Côté bête, ouais. La majorité des gens. Il choue 40 grammes, ça ne calme pas, hein, à mon avis. À mon avis, cette influence, c'est l'influence d'Aristote. Aristote, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Aristote, il a écrit le tableau de la proportion de la beauté. Et il a donné une proportion à chaque chose. Et il a dit, par exemple, qu'un coup normal, il doit être un point, une longueur d'un point. Il fait jusqu'à 1,5 point, ça devient dans les critères de beauté. Plus que 1,5 point, c'est moche. L'oreille, elle doit avoir 2 doigts et demi. C'est-à-dire, il a donné chaque chose. L'œil, il a mesuré tout par rapport au corps pour faire l'homme parfait. D'ailleurs, il y a un tableau extraordinaire d'Angelo, comme quoi vous le voyez, comment il a mis Aristote comme c'était un peintre, etc. Il voulait faire, et il a fait exactement l'homme qui est selon les proportions. Et je pense que même là-dedans, il y a de la proportion par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on boit. Ça veut dire, Chachamim, ils ont estimé, ils ont dit, tu as raison, nourriture, il y a un plus, il y a un moins. Mais je peux pas on peut poser la question à tout le monde qu'une Kotevet, c'est Yishuv Daat. C'est quand même une Oui, il y a Yishuv Daat. Pour boire, ils ont vu que ça varie énormément entre les gens. Et tu vois bien, même aujourd'hui. Moi, il y a des moments en hiver, je peux passer une semaine sans boire de l'eau. Je prends un café par jour. Je n'ai pas besoin. Parce que je mange des légumes. Après, c'est problématique. Et je pense que comme moi, il y a beaucoup. Et après, les gens, ils souffrent des reins parce qu'il n'y a pas d'eau et il y a des choses qui se… Oui, mais moi, je suis compliqué à boire. En hiver, j'oublie de boire. Il y a des gens qui ont cette notion de… Ils prennent une bouteille par jour, une bouteille de Meheden qui fait 2 litres. Et jusqu'à la fin de la journée, ils doivent boire toute la bouteille. C'est très bien. C'est magnifique d'avoir ça, de prendre l'habitude. En Israël, ils te disent 2 litres et demi. Entre 2 litres et demi et 3 litres. Non, mais ils te le disent comme ça. Il y a des gens, après ça peut te faire, il y a des gens qui boivent plus et ça leur fait un alat maïm. Oui. Bon, c'est partagé. Mais encore une fois, donc l'eau, c'est partagé. C'est pour ça que comme l'eau, c'est partagé, Chachamim, ils ont mis ça dans l'eau lugmav à la personne et ils l'ont pas mis dans la nourriture qui est un standard. D'ailleurs, ce qui devrait être un standard de nourriture, vous le voyez bien, c'est quand tu vas le matin au café. Quand tu prends un petit croissant,
qu'est-ce qu'on t'amène? On t'amène un petit croissant qui est équivalent à côté vête. Il n'est pas grand. On ne t'amène pas un gros truc. 40 grammes en croissant, c'est vrai. Je ne sais pas, non, ne regarde pas Israël. Ne regarde pas Israël. Israël. Non, je ne pas. Non. Je veux dire, quand tu vas au café, tu prends un petit café avec quelque chose à côté. C'est la densité qui change ici. Oui. La densité. Un petit croissant comme ça, tu as 1 kilo de sucre dedans. L'assiette comme ça, le mec. Le petit au prix du grand. La chorma, c'est la limite. C'est pas quand tu remplis des assiettes, tu as envie de vomir, c'est pas beau. C'est pas. Des fois, quand je vois des. Je suis parti une fois avec ma femme à l'hôtel, mais on regardait les gens. Ma femme me dit, j'étais choqué. Parce qu'à la maison, si mon fils il fait une chose pareille, c'est pas que je veux pas qu'il mange, mais je lui gueule dessus. C'est quoi? C'est quoi ces assiettes comme ça? Mais tu fais rentrer ça où? Tu fais un déménagement? Où tu fais rentrer ça? Dans quel estomac tu fais rentrer ça? Où? Mais vous voyez la quantité qui se jette. Ça fait de la peine. On jette un bal tachrit. Moi, quand j'étais à l'armée, un jour, on m'a dit soit Torah de Midbar. C'est comme ça. J'ai dit au Mfaked, écoutez, moi, vous me donnez de la prison. Moi, je ne suis pas capable de jeter 4 kilos de fromage jaune à la poubelle, 5 kilos de. Je ne peux pas. On m'a éduqué dans une maison. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon rave qui était rescapé de la Shoah, quand il voyait, il pleurait, il se mettait à pleurer. Mais on jette des quantités de quoi alimenter toute l'Afrique. Avec les quantités qu'on consomme. Il faut acheter moins et s'habituer à manger moins. On a perdu la notion. Pourquoi on grossit aujourd'hui? Parce qu'on mange jusqu'au moment où on ne peut plus manger. Le Rambam, il te dit, arrête de manger quand tu as faim encore. Ça veut dire que tu as très faim, tu manges, tu es rassasié. Quand tu n'es pas encore rassasié jusqu'au bout, tu peux encore manger, c'est là qu'il faut s'arrêter. Et ça, c'est la grandeur d'un homme. Et c'est pour ça qu'il dit, la Ishazan, il corrige Gibor, et il dit, il n'aura aucune maladie dans sa vie. Parce que son corps va bien digérer. Quand tu remplis un mixeur jusqu'en haut, tu remplis le bol, tu peux rien mixer. Il ne marche pas. Il faut qu'il y ait de l'espace pour bouger. Même le corps, c'est pareil. Ouais. Aujourd'hui, la majorité des problèmes de santé qu'on a, on mange très jeune. C'est pas la question. Il y a des gens qui te disent, je mange très baril. Combien de quantité tu manges? C'est ça, c'est qui n'est pas baril du tout. Quand quelqu'un dit, je mange baril, il mange 15 dates. Pour la santé, il faut une cuillère, équivalent une cuillère de sucre par jour pour le corps. Oui, une cuillère de sucre. Une. Tu as mangé 2 dates, ça suffit. Pour ton sucre. Pour le sucre que tu as besoin de consommer. Oui. Il y a encore du sucre dans tous les autres aliments. Il y a tellement de sucre, les gens ne s'imaginent pas. Ma femme, elle travaille avec une femme qui a du diabète. Elle a fait une crise de diabète. Elle a eu le sucre qui est monté à 170. Elle est venue dire à ma femme, mais j'ai rien mangé. Elle dit, ma femme, qu'est-ce que tu as mangé hier? J'ai mangé une assiette de pâtes et j'ai mangé une salade de quinoa. Tu sais combien de sucre est dans la quinoa et combien de sucre est dans les pâtes? Énorme. Et bon, on ne fait pas attention. J'ai une réflexion, la Avdil, dans la médecine chinoise, avec poncture, on parle par exemple 2 doigts, 3 doigts, etc. C'est toujours en fonction de la personne. Il a fait et on a une largeur différence. Donc, que c'est un enfant ou même un adulte, il y a des gens qui ont des doigts très fins, d'autres qui ont des doigts plus larges. Les doigts, la mesure, ça va toujours, les points d'acupuncture vont toujours en fonction de la largeur du doigt de la personne elle-même qu'on veut soigner. Il a fait merde. Alors bon, la Gemara après elle va dire et comment Ogmen et Rabachan va rentrer dans les shiurim. Mais en tous les cas, l'idée toujours c'est Yishuv Hadarat. Rappelez-vous toujours la clé de Kippour, c'est Yishuv Hadarat. Ça c'est la clé. Si je veux la clé du Inouï de Kippour, c'est j'ai Yishuv Hadarat, ça casse le jeûne. J'ai pas Yishuv Hadarat, ça n'a pas cassé le jeûne, je suis encore dans le jeûne. Un homme qui a mangé les shiurim Kippour, il peut monter à la Torah. Ça s'appelle qu'il a jeûné. Ça s'appelle un jeûne. Parce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas jeûné, il ne peut pas monter à la Torah. Mais s'il a fait les shiurim, il peut monter à la Torah. Il n'est pas considéré comme ayant cassé le jeûne. Il n'est pas considéré comme ayant cassé le jeûne. Bon, Bezrat Hashem, alors on verra
On verra après la Sougia, est-ce que le kazaït, comment le kazaït est utilisé. Et on va voir aussi, très intéressant, je mange un gâteau mésonote. Il y a dans le gâteau, c'est un cake, il y a 15 grammes mésonote et encore 12 grammes crème au chocolat. Je mange un chou à la crème. Dans le chou, combien ça pèse un chou 8 grammes, 9 grammes, combien? À peu près. Si tu prends un éclair au chocolat, il doit faire peut-être 15 grammes de pâte avec des œufs. La pâte avec des œufs. 15, 18 grammes, je ne sais même pas. Après, tu le remplis, il pèse déjà 60 grammes. Il a été bien fourré avec du thon, avec des... Est-ce que je fais dessus mésonote? Maintenant, ok, je peux comprendre que je peux faire mésonote dessus. La question, j'ai mangé un éclair comme ça. Est-ce que je fais bracha harona à la mirya? Ou c'est nefashot, c'est mitzaref, c'est pas mitzaref, c'est mitzaref dans quel sens? Alors, on va voir tout ce sujet, Bezat Hashem. Je mange une glace dans un cornet. Je dois faire quoi? Une glace, c'est la glace. Alors déjà, je vous dis, ça dépend des cornets. Il y a les cornets qui sont qui se cassent, qui sont crispy, et il y a les cornets plastiques gonflés. Un cornet, ce cornet plastique gonflé et les gaufrettes, moi je fais chez Akol dessus, parce que c'est de l'œuf avec des produits qui montent pour donner de l'air. Et il n'est pas fait pour manger, il est fait pour garder la glace dedans. C'est comme si tu manges, il n'y a pas de différence si tu manges un verre en carton ou si tu manges ce cornet. Mais quand c'est en biscuit? Quand il est en biscuit, c'est mésonote. Parce que tu as un plaisir de manger même le cornet comme ça. Alors quoi? Donc je vais faire chez Akol quand je prends les... Et quand tu arrives au niveau du... Parce que tu le manges aussi pour le plaisir. Ils te rendent la preuve. C'est qu'ils te font aujourd'hui des cornets enrobés de chocolat au milieu, des bonbons, des trucs, une qualité de cornet. Le vrai cornet à la base, c'est une crêpe qui est bien brûlée et qui a un cornet. Et alors, est-ce que la quantité du biscuit est très petite en fait? Alors, non, elle n'est pas faite pour mésonote parce qu'elle n'est pas faite pour manger du mésonote. Mais quand tu manges un rogalach ou tu manges une ougat de crème. Non, je mange qu'une glace. Une glace, non, il n'y a pas de bracha. S'il pèse moins, sauf si c'est un gros cornet, hein, les gros cornets qui te mettent en chose, oui, il y a dessus bracha. La question, justement, c'est, on va voir dans toutes les choses qui viennent ensemble. Quand tu as mangé, tu as tartiné une tranche de pain avec quelque chose dessus, est-ce qu'il faut faire dessus Birkat Amazon ou il ne faut pas faire si j'ai tartiné? Il faut savoir. Alors, Bezat Hashem, on verra. Shiori mitztarfim par rapport au brachot. Tu veux faire à la miria, tu as bu quelque chose. Est-ce que c'est ça? Tu as pris une demi-olive et tu as mangé un demi-gâteau. Dire un gâteau de. Est-ce que c'est mitztaref ou c'est pas mitztaref? Alors, on va voir les liens de Touma avec Tahara, les liens de brachot. On verra ça Bezat Hashem la semaine prochaine.